Il est 19h40, c'est le débat du jour. À ma droite, Jacques Séguéla, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes publicitaire, vice-président du groupe Havas. Karl Meus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine. Messieurs, forcément, on va revenir sur ce qui a agité le week-end et l'actualité politique du week-end. Les rumeurs, les ragots, les bruissements, bref, tout ce qui est lié à Martine Aubry et à son entourage très proche, son mari en tête. On est à 9 mois de la présidentielle. Finalement, est-ce que ça vous surprend qu'on sorte ça aujourd'hui ? Non, c'est un Jacques coup de pub. Séguéla. C'est un coup de pub à double tranchant. C'est un coup de pub malin parce que c'est le sujet du jour. Il était temps que les politiques mettent un peu d'ordre. Il y a 6 semaines qu'ils auraient dû le faire. C'est un coup très vicieux et très malin parce qu'elle a obligé tous ces autres candidats de son parti à la traiter en Jeanne d'Arc sur le bûcher du feu des médias qui arrivent avec leur extincteur, etc. Donc elle est apparue comme la patronne. Mais c'est à double tranchant parce que finalement, elle a fait d'une rumeur, je dis bien une rumeur, oui. Elle a fait d'une rumeur confidentielle une rumeur nationale. Personne ne se posait la question. Calomnie, il en restera toujours quelque chose. Et je me méfie de l'autocalomnie. Alors, Jacques Séguéla, j'entends bien, il y a quand même, le dossier il est épais quand même, hein. Il y a la rumeur sur son mari, effectivement, avocat islamiste, il y a d'autres rumeurs, c'est toujours de l'ordre de la rumeur et du ragot. Il y a son alcoolisme supposé, ce soi-disant cancer de l'œil, enfin bref, il y a tout un tas de choses comme ça qui circulaient sur le net depuis finalement assez longtemps. Hein. Les rumeurs sur son mari, elles sont assez anciennes, hein. On les avait entendues au moment des municipales. Exactement. Ça remonte, d'ailleurs on voit très bien d'où ça part du fait qu'il avait... défendu des jeunes filles. Voilà, des jeunes filles voilées à une époque. Et depuis, de fil en aiguille, c'est devenu comme ça. Voilà. Après, moi, je suis assez surpris de la stratégie de Martine Aubry parce qu'au fond, qu'est-ce qu'elle a gagné en dehors du fait, effectivement, de jouer la Ségolène Royal de 2011. Oui. En 2006, on avait Ségolène Royal pendant les primaires qui était la victime, tout le monde l'agressait. Bon, là, Martine Aubry, c'est une manière finalement de relancer sa campagne. C'est ça, c'est faire du bruit. À court terme, parce qu'à moyen terme, effectivement, elle dit à tout le monde, regardez ce qu'on raconte sur moi. Les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Et est-ce que les gens, 9 mois après, au moment de voter, vont s'en souvenir? Est-ce que ça peut impacter, franchement? Elle patine une fois de plus, parce que son lancement de campagne est catastrophique. Or, elle avait besoin d'un lancement de campagne extrêmement vigoureux. Elle a tellement dit qu'elle n'y allait pas, qu'elle ne voulait pas y aller, qu'elle faisait le boulot pour DSK, que je rappelle que les Français n'oublient rien. À un moment donné, tout ça ressort. Tout est une cicatrice qui aurait besoin d'une campagne triomphale qui a été évidemment, qui a eu l'herbe coupée sous le pied par l'actualité. Mais ce n'est que le début des rumeurs. Ça veut dire quoi? Ce que je trouve bien dans tout ça, qu'il faut quand même que si tous les politiques le disaient tous les matins en se réveillant, ne faisons pas de cette campagne présidentielle une campagne pestilentielle. Voilà, c'est ça. Elle a quand même eu le doigt. Elle a mis le doigt sur un problème que les Français ne s'en rendent pas vraiment compte, ça les amuse le net. Parce qu'il faut bien savoir que le buzz ne crée pas l'opinion. Le buzz crée simplement la rumeur, l'accident. Les médias traditionnels, le sien, les télévisions, vous créez vraiment l'opinion. Mais s'il y a trop de buzz, ça finit par vous influencer et vous rentrez dans le jeu. C'est ce qui s'est passé avec DSK. Résultat, on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler. Aucun d'entre nous ne parlions de ces rumeurs avant. C'est le danger. C'est le danger. À la limite, on aurait fallu dire rumeur. On passe à la page suivante. Mais alors moi, je voudrais savoir, pourquoi aujourd'hui on assiste comme ça à ce déferlement de rumeurs visant Martine Aubry? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce qu'on a... Mais attendez, souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, à son tour, avant Martine Aubry, a eu droit à son lot de rumeurs, et sur le net aussi. Là, le net, c'est costaud, quand même. Au-delà de certains sites, c'est quand même une vaste poubelle dans laquelle chacun met ce qu'il veut. Donc, au moment de la séparation d'avec Carla, Carla avait un amant, lui aussi avait une maîtresse. Mais là, on est dans le timing, on est juste après DSK, et encore les socialistes, comme toujours, parlent en boomerang, parce que ce sont eux qui ont les premiers attaqué l'homme Sarkozy, qu'ils attaquent les idées, tant qu'ils peuvent, ils ont raison. Et il y a beaucoup d'attaques à porter. On ne touche pas à l'homme. Et ce que je trouve dégueulasse dans cette affaire de Martine Aubry, on touche à elle, on trouve à son mari, etc. C'est quand même ce que la France fait de pire. Donc, c'est aussi dans le temps. C'est le net. Je persiste et signe. C'est la plus belle invention de l'homme, parce que tous les hommes peuvent communiquer ensemble. C'est la pire des saloperies. Alors, j'ai vu d'ailleurs que Nicolas Sarkozy, dans le IG8, vous avez vu, c'était pas dégonflé, avait dit en face à tous les patrons du net qui étaient là, vous n'avez pas tous les droits. Vous n'êtes pas
au-dessus des lois. Et j'espère qu'il va inclure dans le G20 une proposition mondiale pour que tous les États du monde régulent le net, en laissant un espace de liberté, mais où tous ceux qui se permettront de la moindre rumeur seront en tôle, comme ils sont en tôle quand ils le font dans le Figaro ou quand ils le font chez vous, chez BFM. Karl Meeus. Oui, je trouve qu'elle a donné de l'importance à quelque chose qui n'en avait pas. C'était sur le net, il y a assez peu de gens qui finalement y vont. C'est une communauté qui s'auto-alimente d'ailleurs et qui va en disant tiens, t'as vu ça, ça, mais ça reste très circonscrit. Après, on voit bien aujourd'hui la campagne que mènent les socialistes sur le thème. L'Élysée est à l'origine d'un certain nombre de choses. Ils essayent de le faire pour Dominique Strauss-Kahn en disant « Ah, mais l'Élysée, après tout, comment ça se fait qu'ils aient été au courant et est-ce qu'ils n'ont pas influencé ?» Jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas les éléments et on peut penser que non. Et elle renchérit en disant qu'elle a des noms, des témoignages. Voilà, elle dit « Je sais, voilà, le ministère de l'Intérieur et l'Élysée ont contribué à ça. » Ça peut être assez dangereux. Et elle dit qu'elle sait tellement, il y a tellement de témoignages et de noms qu'elle est prête à aller en justice. C'est du bluff, donc. C'est un peu la traduction. Je que vous dites. Il faudra avoir des preuves formelles, hein, parce qu'il y a les rumeurs de salon. Donc ce serait même pas son, intérêt. Mais, bon, je trouve que ils ont vraiment perdu la main depuis l'affaire de Strauss-Kahn. C'était tellement traumatisant, etc. Ils savent plus comment s'en sortir, quoi. Ils savent plus s'il faut en parler, pas en parler. Alors ils essayent de cacher l'arbre pour retrouver la forêt, mais ils se perdent dans la forêt. Donc on n'en sort plus. On n'en sort plus. Il faut radicalement qu'ils aillent sur les idées. Sur le fond, sur les idées. J'entends bien. Au moins celles qu'ils ont. Karl Meeus, je vous donne la parole, mais Jacques Séguéla, vous dites néanmoins que les citoyens n'ont pas forcément, enfin, ils ont la mémoire de ce genre de choses, mais finalement ils ne retiennent pas non plus. Enfin, ils retiennent la salissure du monde politique. Ouais. L'effet Strauss-Kahn, qui j'espère, sera blanchi. Hein, mais l'effet Strauss-Kahn est terrible. Ouais. Parce qu'il reste quand même telle masse de boue qui a été soulevée à propos de ça, sur lui, sur tous les autres, etc., qui fait que, comment à un moment donné, dans l'isoloir, on n'a pas un moment de répulsion. Et la répulsion va servir à qui? Va servir aux sortants. Alors c'est ce que j'allais dire. Ça va servir à Nicolas Sarkozy? Cette histoire-là, ces histoires aujourd'hui, ça va servir Martine Aubry. Elle a obligé Ségolène Royal et François Hollande à se solidariser. Ils l'ont tous les deux dit, en disant c'est horrible, tout ça, on est solidaire avec elle. Donc elle regagne des points par rapport à eux. On va voir combien de temps ça va durer. Après, est-ce que ça bénéficie à Nicolas Sarkozy? L'absence de Dominique Strauss-Kahn dans la campagne présidentielle, évidemment, oui. Le côté c'était celui qui pouvait être l'homme d'État. Le côté pestilentiel aussi, parce que quand on est dans le pestilentiel, on s'accroche à ce que l'on a. J'espère que la campagne ne sera pas ça, que ça sera. En plus, c'est un tel moment où on a envie que les politiques nous disent. Elle dit changer la vie, Martine Aubry. Bon, merci Mitterrand. C'est quand j'avais écrit pour lui à l'époque. Bon, mais ça fait rien. Même 30 ans après, il est encore voilà. On a tellement envie d'un choix de société. Les Français le disent sur toutes les coutures, etc. Et on a tellement envie que l'un ou l'autre soit capable de porter cette nouvelle société. Et tout ça se termine dans les rumeurs. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est une fois de plus une faute de communication notoire de sa part. Ça veut dire que le Parti socialiste se pose une fois encore en victime et qu'en définitive... Oui, qu'il soit positif. Le secret d'une élection, ne jamais parler de l'autre. Dans le peu de temps que l'on a, parler de soi, donner ses idées, dire comment on va sauver la France et ne pas perdre une seconde à salir l'autre. Quand vous salissez l'autre, vous vous salissez vous-même. C'est le problème des primaires du Parti socialiste, c'est qu'ils pensent tous la même chose, qui est relativement normal, puisqu'ils sont dans le même parti, qu'ils ont voté le même projet. Donc la seule façon de se différencier, c'est soit d'essayer de taper sur l'autre en disant qu'il est nul, ça ils l'ont déjà fait en 2006, et aujourd'hui, ou alors de dire « Ah, regardez, on m'attaque, je suis la victime, le méchant Sarkozy m'attaque moi, donc les autres venez à mon secours. » Voilà, c'est la seule façon d'y arriver. Pour finir sur la rumeur, il y a une règle sur la rumeur, une règle en 3C sur la rumeur. 1, la célérité. Il faut répondre dans l'instant. On a perdu trop de temps. Le jour où la rumeur sort, on tape. 2, la contre-attaque. On va dans les médias, on gueule ce qu'elle a fait, mais c'est un peu mal à propos parce que les gens n'avaient pas vu qu'il y avait de la rumeur. Et 3, on communique sur le fond. C'est-à-dire, à partir de là, on fait attention chaque fois à ne jamais avoir une bouteille de vin sur sa table. Je m'amuse, hein. Mais chaque signe devient un sens. Faire très attention. On est finalement mené, guidé par la rumeur que vous avez au-dessus du dos. Il faut que vous preniez en main la campagne de Martine Aubry. C'est terminé à tout jamais. Ils ont perdu un client. J'espère que je n'en ai fait gagner d'autres. Merci beaucoup, messieurs. Jacques Séguéla, Karl Meeus, merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. Restez avec nous sur BFM TV. L'information continue. C'est dans un instant le QG de 20h de Thomas Soto. À demain.